la terre de leurs ancêtres sème, car le jardin d'Éden originel s'y trouvait, précisément en Afrique centrale. Dans le livre des Jubilés, issu des manuscrits de la mer morte, nous comprenons qu'après le déluge, il y a eu un partage des terres. Sem occupa une grande partie de l'Afrique, tandis que Cam n'en reçut qu'une portion, selon l'enseignement que je dispense pour mieux l'expliquer. Concernant l'héritage de Sem, celui-ci englobe l'Orient, donc une vaste partie de l'Asie actuelle. Japheth, quant à lui, reçut l'Europe, et Cam hérita également de l'Amérique entière. Ainsi, des millénaires plus tard, les Sémites se dirigeant vers l'Orient rejoignaient la terre initiale de leurs ancêtres Sem. Après la chute en Orient, vers 700 ans avant Jésus-Christ, ils s'éparpillèrent et redescendirent en Afrique, de l'Égypte jusqu'au centre du continent, où ils trouvèrent déjà certains Hébreux. Ils poursuivaient la quête de la terre de leurs ancêtres Sem, car le jardin d'Éden originel s'y trouvait, précisément en Afrique centrale. C'est pourquoi j'enseigne en posant des questions. Où se trouve la plus grande forêt dissimulant les richesses d'un jardin d'Éden? N'est-ce pas en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, donc qui est le jardin d'Éden? Où trouve-t-on le fleuve qui ondule comme un serpent? N'est-ce pas le fleuve Congo? C'est pour cette raison que je martèle que les Congos sont les véritables Hébreux et non ceux qui occupent la nation actuelle d'Israël, créée le 14 mai 1948 sous l'influence des États-Unis. Non, pas cette nation. Dans une édition de New York Times de 1952, le président égyptien Gamal Abdel Nasser affirmait « Nous avons connu des Juifs qui étaient des Noirs et non ces Blancs qui sont là aujourd'hui. » C'est la preuve que le peuple actuel a été fabriqué, contrairement à la terre elle-même. L'historien israélien Shlomo Sand est connu pour avoir soutenu cette thèse. Son ouvrage Comment le peuple juif fut inventé, 2008. Il y argumente que le peuple juif est une construction moderne et que la notion israélienne a été façonnée par le sionisme, largement soutenu par des influences occidentales. Continuons. Sachez que la majorité des populations juives claires de peau que l'on voit aujourd'hui en Asie et en Europe ne sont pas les descendants de Jacob si vous voulez, mais des convertis d'origine turco-mongole issus de l'Empire khazar. Le docteur Tchekonta Diop, dans son ouvrage intitulé Nation nègre et culture, il démontre par la linguistique et l'anthropologie physique que les populations du Proche-Orient ancien, y compris les Phéniciens et les Hébreux originels, étaient de type négroïde, donc des Noirs. Je suis Manangoya Gérat, le grand phénix de Caen.